Chers amis, bienvenue à l'émission de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Nous nous retrouvons encore pour ouvrir les Écritures. Et nous allons ensemble considérer la parole de Dieu. Nous étions dernièrement dans une conférence à Abidjan. Nous avons eu de très bons moments. Mais toujours les moments sont bons lorsque ces moments sont passés autour de la parole. Et je bénis le Seigneur pour la parole de Dieu. Elle est formidable. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas réalisé rapidement que la parole suffisait. Ils ont pensé qu'il faut la parole et puis autre chose. Mais la parole est suffisante. Parce que quand nous regardons Dieu lui-même, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait, il a fait par la parole. Quand nous lisons dans Jean 1, le verset 1, il dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Et ça, c'est magnifique. La parole était, la parole avec, et la parole est. Et si nous comprenons ça, et si nous réalisons ça, ça change beaucoup de choses. Et vous savez, au commencement était la parole. La parole de Dieu est suffisante. Elle est suffisante pour tout. Pour bâtir ma vie, pour construire ma vie, pour me donner une direction, pour me définir les choses. La parole de Dieu est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Et c'est beau, mes amis. Quand nous lisons dans le verset 3, il dit toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si toutes choses ont été faites par elle, alors qu'est-ce que toi tu veux voir se faire sans la parole? Vous savez, c'est la parole. Quand nous sommes autour de la parole, on peut faire la différence. Quand nous mettons la parole au-dessus de tout, nous pouvons faire la différence. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est formidable. La parole était. La parole était avec Dieu. Donc avec Dieu. Donc au commencement était la parole. La parole était. Et c'est vraiment important. Parce que c'est elle, c'est sur la base, elle le fondement. La parole, c'est le fondement. Tout doit être fondé sur la parole. Tout doit être fondé sur la parole. Tous nos projets, toutes nos réalisations, tout ce que nous entreprenons doit être fondé sur la parole. Regardez aujourd'hui, des ministères sont fondés sur des visions. Des ministères sont fondés sur des rêves. Des ministères sont fondés sur des suppositions. Des gens disent que vraiment avant de commencer ce ministère, j'ai reçu une révélation. J'ai fait un rêve. Et quand j'ai fait ce rêve-là, quand je me suis levé, et tellement c'est devenu un élément pour beaucoup de personnes, un élément spirituel. C'est quand tu dis j'ai eu un rêve avant de commencer qu'on considère ce que tu as fait. Mais vous savez quoi?
Attention, il y a une génération de chrétiens qui s'élève. Et vous allez le voir, hein? Il y a une génération de chrétiens qui s'élève. Quand tu dis j'ai rêvé, ils ne considèrent plus ça. C'est quand tu dis la Bible a dit, la parole de Dieu a dit. Parce qu'eux ils croient que la Bible parle. Voici une nouvelle génération d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Tu penses et tu as réalisé que tout doit être fondé sur la parole. Parce que quand tu dis j'ai rêvé là, c'est la subjectivité. Mais ces hommes et ces femmes-là croient à l'objectivité. Et si tu ne sais pas, je m'inscris dans ce type de personnes-là. Ce n'est pas les rêves. Moi-même là, je sers Dieu là. Mon appel n'est pas basé sur un rêve, jamais. Mon appel a pour fondation la parole de Dieu. La parole. La parole. Uniquement la parole. Elle est suffisante. Il est dit toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, si Dieu lui-même a fait tout par la parole, comment toi, tu veux commencer par des rêves? Et puis c'est ça qui est spirituel. Quelqu'un dit vraiment, c'est parce que j'ai eu une vision. Amen. Amen. Il dit même pas la parole. Le rêve est suffisant. C'est faux. Dieu a dit, il est dit dans Genèse au chapitre 1, le verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière soit. On n'a pas dit Dieu rêve. Dieu dit. Voilà, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que la parole constitue le fondement. C'est ça, la parole était. Et la parole avec. C'est vraiment important, mes amis. Avec Dieu. Avec Dieu. Ça parle aussi aujourd'hui. Que non seulement la parole est avec nous. Ça veut dire que Jésus est avec nous. Mais nous sommes avec la parole. Parce que nous sommes en Christ. Je suis avec la parole. Ça veut dire la parole là, elle est omniprésente. La parole est là. La parole est manifeste. La parole agit. La parole, elle fait autorité. J'ai besoin de la croire, de m'appuyer sur la parole. Et la parole est Dieu. La parole était Dieu. La parole est le grand je suis. Je suis. Ça, c'est la parole est. Et ça, c'est vraiment important. Quand je le réalise, quand je le comprends, cette parole-là, elle est éternelle. Elle ne passe pas. Elle demeure. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Il est dit, elle subsiste dans les cieux. C'est magnifique. La puissante parole de Dieu. Elle est puissante pour guérir. Elle est puissante pour restaurer. Elle est puissante pour redresser. Elle est puissante pour bénir. Elle est puissante pour diriger. Elle est puissante pour relever. Elle est puissante pour transformer. Donc, quand je vais à un frère qui a échoué, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas le mépris. Quand la femme se trompe, c'est pas de la critiquer, c'est pas de critiquer ta femme, c'est pas de mépriser ta femme, c'est pas de la rejeter. Laisse la parole la transformer. Quand ton mari a échoué, c'est pas de le critiquer, c'est pas de le mépriser. Si tu refuses ce que soit en train de dire, tu perds ton temps de toutes les façons. Si tu continues de critiquer ton mari, il va pas changer, ça va rien donner. Tu peux l'amener devant tout le monde, l'amener chez les gens avec tes preuves, le critiquer, le mépriser, le rejeter, établir tes preuves. Tu ne vas rien changer. Tu peux amener tes preuves contre ta femme, contre tes enfants, les critiquer, les mépriser. Ça ne va rien changer. C'est la parole. Expose
ton cœur à la parole. Et donne à tes enfants d'être exposés à la parole. Peu importe le temps que ça prend, ton enfant va changer. Parce que la parole de Dieu a la puissance pour transformer. Et dans cette ville d'Abidjan, nous sommes allés à la parole. Nous avons considéré la parole. Nous avons étudié la parole. Et les gens ont pu témoigner. Des hommes et des femmes ont témoigné. Que, oui, leur cœur était bouleversé à cause de la parole. Leur cœur était bouleversé par la parole. Et c'est beau, mes amis. Vous savez, un passage que j'aimerais lire encore avec vous, c'est le psaume 90, le verset 12. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est vraiment important, mes amis. Ici, le psalmiste parle. Moïse prie. Moïse, l'homme de Dieu, il va devant Dieu, il prie. Parce qu'il y a des situations qui l'intriguent. Il y a des circonstances qui le bouleversent. Il a au regard de toutes ces situations-là. Il dit, mais il parle à Dieu. Il déverse son cœur devant Dieu. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce qu'on peut ne pas faire un usage correct de nos jours. Chaque seconde que Dieu nous donne, chaque minute que nous avons, chaque heure que nous avons, chaque jour que nous avons, chaque semaine que nous avons, chaque mois que nous avons, chaque année que nous avons, on peut tellement mal utiliser ces moments-là. Et ça démontre que nous comptons très mal. Il dit, mais enseigne-nous à bien compter. Comment est-ce qu'on peut bien compter si on n'est pas enseigné par la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on peut bien compter si on n'est pas saisi par l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut bien compter si on ne comprend pas que c'est la parole au début, que c'est la parole au milieu, que c'est la parole à la fin, que la parole de Dieu est suffisante? Quand on ne comprend pas que la parole de Dieu est suffisante, comment est-ce qu'on peut bien compter? La scène ici, dans le psaume 90, se déroule dans le désert du Sinaï. Il y a déjà des années que les espions sont revenus à Kadesh Barnea avec leur rapport. Leur rapport de défaitistes. Ah, dans le pays promis, il y a des géants. Et du coup, leur rapport défaitiste va amener le peuple à tourner en rond dans le désert. Le peuple est en train de tourner en rond. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tournent en rond. Parce que le peuple chrétien n'a pas la précision des Écritures. Le peuple chrétien est sans précision. On prêche pour se défouler. Comme j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, c'est un groupe de chrétiens, un groupe de prédicateurs, ils se disaient les éloquents. Et ils parlent, voilà, ils sont des éloquents. Donc pour prêcher, ils disent, frère, vous savez, comme la parole de Dieu nous révèle. Voici comment ils sont éloquents. Des éloquents sans définition. Des éloquents sans instruction. Et ils sont pleins à juger, à condamner, à dire, mais oh, lui il prêche, il a fait beaucoup de fautes. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec tout ce type de fonctionnement inutile? Donc sans la parole de Dieu, on n'a pas de définition. Et donc ici, il y avait un rapport à Moïse.
Kane ya boum la ba bilgun to sa Moïse. Instant après instant, moment après moment. Wakat la wakat. Des morts et encore des morts, toujours des morts. Koum la kunam yesa. Avis de décès partout. Ya koum snetsinki zinzang. Le désert est devenu un gigantesque cimetière. Adbin rawa kelem pilene yar katiaka. Et Moïse, la Moïse, homme de Dieu, wenam dawa, était écrasé par les lamentations. Neba wonzra la wizgada medecin yenda. Alors il se retire dans sa tente. Il se jette à terre. Et là, il épanche son cœur devant Dieu. Dans la prière. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il parle ouvertement. Et il dit, devant toutes ces choses, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous. 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 Et vous savez, on a besoin d'être enseigné. Parce que le peuple de Dieu a raté beaucoup de choses. Et nous, quand nous lisons Luc 19, verset 42, il a dit, si toi aussi, au moins en ce jour, tu t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Regardez ici. Enseigne-nous. Quand on n'est pas enseigné, ce qui appartient à notre paix là, ce qui appartient à ta paix là, peut t'échapper. Et beaucoup de personnes, et beaucoup de chrétiens, et beaucoup d'enfants de Dieu, et beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la misère. Parce que ces hommes n'ont pas connu les choses qui appartiennent à leur Père. Vous savez, en ce jour, accepter Christ, se connaître vraiment la chose qui peut t'amener la paix. Inviter Jésus-Christ dans ta vie. Se prendre le chemin de la paix. Saisir la porte du bonheur. Mais tu peux entendre parler de Jésus-Christ. Tu peux entendre parler du salut éternel. Tu peux entendre parler du merveilleux salut en Christ. Et vivre la misère. Parce que simplement, tu n'as pas réalisé. Tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Et combien de personnes sont devenues aveugles, spirituellement parlant? Ils ne réalisent plus le chemin du bonheur. Ils ne voient plus la porte de sortie. Parce que Dieu désirait les enseigner. Mais ils n'ont pas accepté. Comme le peuple juif. Comme le peuple juif. Enseigne-nous à bien comprendre. Parce que nous allons quitter un jour cette terre. Nous allons réaliser pour beaucoup d'entre nous que nous n'avons pas su exploiter chaque moment qui nous a été donné. Nous n'avons pas mis au bénéfice de notre Dieu. On ne s'est pas mis vraiment au service de notre Dieu. Alors que nous avons eu des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Nous allons réaliser que nous avons joué avec des moments précieux. Des temps qui nous ont été donnés. Qui étaient des temps précieux pour la gloire de Dieu. Et le peuple juif n'a pas compris la visitation de Dieu quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc il fait son entrée à Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Et il parle. Mais vous savez quoi? Regardez ici. Il dit au moins en ce jour tu t'es donné. En ce jour tu t'es donné.
Et ça parle du fait que Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu ne vit pas dans le passé. Il dit, en ce jour, tu t'es donné. Et oui, mes amis, en ce jour, tu nous es donné. En ce jour, tu t'es donné toi, mon frère. Ça veut dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui, ah, j'ai fait ceci dans le passé. J'ai échoué. J'ai mal fait. Parce que Dieu ne vit pas dans le passé. Ici, quand il dit au moins en ce jour, tu t'es donné, il montre au peuple juif que Dieu ne vit pas dans le passé, où les Juifs ont persécuté les prophètes, où les Juifs ont tué les prophètes, où ils ont rejeté Dieu. Mais il dit, en ce jour, tu t'es donné. Peuple d'Israël, vous pouvez maintenant vivre quelque chose. Quelque chose avec Dieu. Donc, à nous aussi, il est dit, en ce jour qui nous est donné, pour dire les choses que nous avons vécues dans le passé. Dieu ne vit pas dans le passé. Et Dieu ne tient pas compte de ces choses. Il dit en ce jour, c'est vrai, tu t'es trompé. Tu as échoué. Tu as marché dans le désordre. Mais en ce jour, tu t'es donné. Alors Dieu veut faire quelque chose de particulier avec toi. Alors, il donne encore à son peuple un autre aujourd'hui. Et il te donne à toi aussi un autre aujourd'hui. Alors que tu entends ce message, tu as un autre aujourd'hui. Et tu peux te lever et recommencer avec Dieu. Parce que tu as un autre aujourd'hui. Dans Hébreux 4, verset 7. Il dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a toujours. Et aujourd'hui, aussi longtemps que le soleil se lèvera sur nos vies, mes amis. Mais Dieu nous exhorte à aujourd'hui se saisir de ce qu'il a préparé pour nous. Aujourd'hui, ton passé n'est plus. Aujourd'hui, ton casier judiciaire est vierge. Aujourd'hui, tu as accès au trône de la grâce. Vous savez, il dit quoi? Précisément. Si toi aussi, au moins en ce jour tu t'es donné. En ce jour tu t'es donné. En ce jour où ton passé n'est plus. En ce jour où ton casier judiciaire est vierge. En ce jour où tu as accès au trône de la grâce de Dieu. Tu peux venir librement. Librement. Et c'est beau, mes amis. Il faut qu'on comprenne, qu'on réalise. Il y a des choses qu'on a besoin de réaliser, mais profondément. Parce que quand je sais que Dieu est bon pour moi, alors je vais savoir que quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Si je sais que Dieu est amour, alors je sais que rien ne me séparera de l'amour de Dieu aujourd'hui. Si je sais que Dieu est pour moi et en moi, alors je sais que je peux être victorieux toute ma journée sur tout ce qui va venir contre moi. Il dit, si tu connais, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connais. Alors, si on connaît Dieu, on peut se projeter dans une journée dont on ne connaît même pas les détails avec assurance. Parce que nous connaissons Dieu. Parce que nous connaissons Dieu. Et quand nous connaissons Dieu, cela suffit. Vous savez,
alors tu peux par la foi, tu peux chanter. Parce que tu anticipes ce que Dieu va faire pour toi. Ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Tu peux anticiper et chanter. Dans Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau. Vous voyez ça? La femme samaritaine ne connaissait pas le don de Dieu. Elle ne connaissait pas qui était Jésus. Et même nous, en allant à l'église, en dansant à l'église, nous avons 90%. Tu ne connais même pas qui est Jésus. Ah oui, ils ne connaissent pas Jésus. Quand vous voyez des gens qui disent que des chrétiens qui parlent entre eux, oui, si tu vois un appel inconnu, il ne faut pas prendre. Oui, même quand on t'envoie des unités, on peut t'envoûter par l'envoi des unités. Quand les chrétiens parlent entre eux comme ça, là, vous pensez que ce sont... Ils connaissent Dieu? Ils connaissent Dieu? Ils connaissent où? Regardez des trucs comme ça. Si tu m'entends là, et que tu es capable d'envoûter les gens par des unités là, envoie-moi 20 000 francs d'unité. Je vais prendre pour appeler les frères pour les exhorter. Qu'est-ce que l'envoûtement de quelqu'un, d'un féticheur peut faire contre un enfant de Dieu? Tu peux m'envoûter. Tu n'as pas compris que je ne suis pas envoûtable. J'ai rencontré Jésus-Christ en 1979. En septembre 1979. Et depuis septembre 1979, là, je ne suis plus envoûtable. Jusqu'à aujourd'hui. C'est fini ça. Je ne suis plus envoûtable. Non, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Mais tu peux essayer en envoyant tes unités. Parce que j'ai besoin d'unités. Envoie-moi. Mon numéro, c'est le 78 81 32 59. Toi, tu es tout puissant, non? Tu peux envoûter les gens par des unités. Il faut envoyer. Ils mentent aux chrétiens, les chrétiens. Je vais prendre tes unités à appeler, mais je vais t'appeler toi-même pour t'exhorter à donner ta vie à Christ. Je lance des défis là, c'est pas aujourd'hui. Je lance ça partout. Dans mon village, j'ai fait que lancer les défis. Il n'y a rien au village. Ce nom qui a peur. Rien. Il n'y a rien. Osée 6, verset 3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Nous avons l'être le plus puissant de notre côté. Nous avons le Dieu tout-puissant. Le Saint béni. Ah, c'est beau, mes amis. Le Dieu d'Israël. Le Saint béni soit-il. Nous avons le Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel. Le Dieu personnel. Et j'ai besoin d'apprendre à le connaître. Et à vivre rassuré. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Père de grâce. Merci de continuer à bénir tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Donne-les d'être rassurés. Que tu es avec eux. Il n'y a rien à craindre. Rien. Qu'ils ont ta protection. Rassure leur cœur. Rassure leur cœur. Rassure-les.
Bénis tes enfants. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.